Bonjour à tous, bienvenue sur The Investissement, l'investissement pour tous. Cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'heure où il faut travailler toujours plus longtemps, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sneakers de collection. La sneakers désigne une paire de chaussures de sport détournées à un usage citadin et quotidien. La chasse à la basket de collection est un marché parallèle lucratif. La catégorie des baskets rares a fait son nid sur le marché des enchères. Autrefois accessoires, ces sneakers, parfois produites en édition limitée, sont désormais considérés comme des objets d'art. Mais comment la sneakers est devenue si populaire? Pour le savoir, il faut se pencher sur le moment où l'intérêt pour les baskets a monté d'un cran. Tout a commencé avec Michael Jordan, quelqu'un que toute personne née dans la seconde moitié du XXe siècle connaît. La relation professionnelle entre Michael Jordan et David Stern, commissaire de la National Basketball Association à partir de 1984, a commencé lorsque Jordan a été repéré en Caroline du Nord, tout comme Charles Barkley. David Stern voulait changer la stratégie marketing de la NBA, ce qu'il a fait en se concentrant sur des joueurs prometteurs plutôt que sur des équipes entières. Les heureux élus étaient Larry Bird, Magic Johnson et bien sûr Michael Jordan. Avec l'arrivée de ce dernier, c'était le début d'une nouvelle ère pour le basketball. Jordan a bien vite montré ses talents et avec une solide approche commerciale, Stern a tiré l'association de la pénombre dans laquelle elle se trouvait avant le départ de Larry O'Brien. Lorsque Jordan est arrivé sur le terrain au cours de la pré-saison 1984 dans une paire de Nike rouge et noir, David Stern était furieux. À l'époque, la NBA avait une règle très stricte, la règle des 51%, qui stipulait que les chaussures portées sur le terrain devaient correspondre aux couleurs des maillots et devaient également contenir au moins 51% de blanc. Inutile de préciser que la paire de Nike Airship de Jordan était à peine blanche. La NBA a envoyé une lettre à Jordan déclarant qu'il recevrait une amende de $5000 pour chaque match joué avec les Airship, somme que Nike a accepté de payer pour permettre aux joueurs prodiges de continuer à porter leurs chaussures. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout cela s'est déroulé au début des années 1980, quand les baskets en édition limitée n'étaient pas encore en vogue. Les Nike Airship ont ensuite été faites spécialement pour Jordan, à environ 25 exemplaires, mais le public n'y accordait pas beaucoup d'attention. Si les mêmes phénomènes s'étaient produits au cours des années 2010, les amateurs auraient probablement demandé le lancement d'une série pour le public, aussi limitée soit-elle. Car, c'est vrai, plus une version est limitée et plus les gens se l'arrachent. Tout le monde veut être unique, non? Les Flu Game Original Air Jordan 12 ont trouvé preneur pour $104 765 en 2013. De toutes les marques de basket, Nike est probablement celle qui a le plus d'éditions limitées. La chaussure Air Max de Retour vers le futur a récemment été relancée en édition évidemment limitée et une paire s'est ensuite vendue chez Heritage Auction le 11 juin 2017 pour $52 500. Les amateurs de basket de collection sont prêts à débourser des centaines voire des milliers d'euros pour un modèle rare. Un marché parallèle qui pèse 1,2 milliard de dollars rien qu'aux États-Unis. Les événements spécialisés où les passionnés viennent chasser la pièce de collection se multiplient à Berlin, Londres, Amsterdam ou encore Bâle et Zurich, où se tiennent des foires réservées aux ventes et aux échanges de baskets rares. Pour les adeptes, ceux qui disent sneakers à l'américaine et pas basket, une bonne affaire est comme un bon whisky. Un bon millésime bien conservé, dans son emballage d'origine, coûte encore plus cher. Les chasseurs achètent parfois 2 ou 3 paires, ils en portent une, en exposent une autre et revendent la troisième. L'affaire se transforme en investissement financier et sur internet, les sneakers s'échangent comme de véritables titres. Il existe même une bourse dédiée à ces produits, le Stock X, un indicateur qui donne le volume de chaussures vendues et à quel prix durant les dernières 24 heures. Le Stock X estime le volume de ce marché à plus d'1 milliard de dollars. L'année dernière, une vente de 99 paires de baskets a eu lieu à la maison d'enchères new-yorkaise, je ne sais pas dire ce mot. L'année dernière, une vente de 99 paires de baskets a eu lieu à la maison d'enchères new-yorkaise Sotheby's. C'est ça? Ok.
et elle a atteint des sommets. Le clou, la toute première paire de Nike de 1972. La collection a été achetée 850 000 $ par un entrepreneur canadien, un record pour des sneakers. Le prix d'acquisition est de loin le plus élevé jamais vu pour une paire ou pour une collection de baskets, même si la plupart des ventes de particulier à particulier restent confidentielles. Parmi ces 99 paires figurent essentiellement des chaussures Nike, notamment 2 paires de Nike Mag modèle futuriste inspirées du film Retour vers le futur 2. L'une d'entre elles, fabriquée en 2016 à 89 exemplaires seulement, était estimée entre 50 et 70 000 $. Autre rareté, 5 paires de la collection limitée réalisée par le rappeur américain Travis Scott sur le modèle de Air Jordan 4, estimé au total entre 45 000 et 60 000 $. Parmi les nombreux modèles Jordan figurait aussi une paire d'Air Jordan 11 réalisée spécialement pour la retraite sportive du joueur du baseball Derek Jeter. Produite à 5 exemplaires seulement, ces baskets étaient estimées entre 40 000 et 60 000 $. Historiquement, les ventes de sneakers concernaient surtout des modèles portés par des sportifs. Le record pour une seule paire, soit 190 372 $ en 2017, est détenu par des Converse Fast Break portés par la star américaine du basket Michael Jordan lors de la finale olympique de 1984. L'explosion des baskets de collection qui sont souvent neuves et pas forcément destinées à être portées a largement supplanté le marché de niche des baskets utilisées en compétition. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur l'origine des sneakers de collection. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo The Investissement.